et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Donc, pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, en fait, vous l'aurez peut-être encore deviné, mais oui, on est sur un 3 choix encore parce que ça a été énormément apprécié de tous mes abonnés et de toutes les personnes. Et merci infiniment, je te prends un petit 2 minutes pour remercier infiniment tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Bienvenue! Et ça me fait chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Et j'espère sincèrement que vous aimerez ma chaîne autant que vous l'aimez maintenant. Donc, si je continue. Ici, on a 3 choix. Et ça va comporter sur le choix, en fait, le thème, la thématique de ce tirage aujourd'hui. J'avais envie qu'on aille explorer un peu qu'est-ce que votre ange gardien veut vous communiquer comme message en cette journée. Ceci est une guidance intemporelle, donc elle va s'appliquer lorsque vous tomberez sur cette vidéo, donc dès maintenant. Si c'est dans 6 mois que vous tombez sur cette vidéo, ça va être dans 6 mois. Si c'est dans un an, bref, vous avez compris, c'est dès que vous tombez sur la vidéo. J'ai mis cette intention-là, que ça vous parle le plus possible, à plus de personnes possible. Et aussi, c'est une guidance générale, donc bien sûr, ça ne remplace en rien une consultation privée, je le dirai jamais assez souvent. Vous prenez que ce qui résonne en vous, ça c'est important. On prend avec des petites pincettes, hein? On prend à la légère. Et je suis partie, donc je vais voir pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, ça va être cette carte. The Lovers. Magnifique. Avec, oui, j'ai oublié de présenter les oracles. Donc, je vais utiliser ici le Mystical Manga Tarot pour le premier choix. Pour le second choix, j'ai ici le Dragon Tarot, ici. Ensuite, j'ai le Magical Nordic Tarot pour le groupe numéro 3. Donc, vraiment 3 salles, 3 ambiances, c'est différent. J'adore ça comme ça. Et voilà, je continue. Désolée pour la petite coupure, j'avais oublié de faire la présentation. Ah oui, et aujourd'hui, je vais utiliser simplement la sagesse de l'oracle. Mon oracle, la sagesse de l'oracle, voilà, comme ça. Ici, mon oracle, le Normand du Japon, que j'adore. Hein. Ici, et mon oracle pour l'avenir, pour, voilà, mon point de vue, mon oracle divinatoire. Et voilà. Et maintenant, bon, choix 1. J'arrête de me couper, promis. Donc, choix 1, c'est cette carte-ci. Choix 2. Ça va être cette carte-ci. Choix 3. Ça va être cette carte-ci. Eh ben, coudonc, on est un peu dans le sentimental dans tous les groupes, hein. Mais bon, j'en dirai pas plus. Donc, faites votre choix. Le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse quelques minutes. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour prendre plus de temps si vous avez besoin pour faire votre choix. Et je suis partie avec le groupe numéro 1. Donc, ça ici. Je vais mettre ça ici. Ça ici. Voilà. Toujours en manque de place, bien sûr. Il faudrait que j'agrandisse à un moment donné. Bon. Choix numéro 1. Tiens. Bonjour à toi, toi qui as choisi le choix 1 avec cette carte. Cette carte ici, c'est le Lovers. Les amoureux. Les amoureux est une arcane majeure, quand même assez puissante, qui parle d'un choix. Et c'est très drôle parce que là, c'est un message de votre ange gardien. Et ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit véritablement un ange. Tout de suite, ce que je ressens, c'est que en ce moment même,
vous êtes confronté à un choix hyper important dans votre vie qui comporte une décision décisive. Avec ce fil rouge, la notion du destin est là. La notion du destin est là. Un choix de ta destinée. Et cet ange est là pour toi. Votre ange gardien veut que vous sachiez, je suis là. Je suis là pour t'épauler dans cette dure décision. Je suis là pour t'épauler dans ton cheminement. D'accord? Il y a véritablement un message comme ça là, qui me vient instinctivement. Donc, on va aller voir. C'est par rapport à quelle situation... je vais la mettre là, ici. Okay. Par rapport à quelle situation que votre ange veut vous parler aujourd'hui? Par rapport à quelle situation de votre vie votre ange gardien veut-il vous parler aujourd'hui? Groupe numéro 1. On va aller voir. Donc, par rapport à quelle situation? Ok, parfait. Elle a sauté. Elle a bien sauté. Oh, il y a vraiment le chemin ici. Le chemin. Vous voyez ces deux ours? C'est pas anodin non plus que sur les deux cartes, il y a deux personnes. Hein? Il y a deux personnes accrochées l'une à l'autre. Il n'y aurait pas un choix du cœur à faire ici. Un choix du cœur dans lequel vous avez déjà une longueur d'avance. C'est-à-dire, vous avez déjà la sagesse nécessaire. Vous avez déjà vu le chemin que vous devez parcourir. Vous avez une vue d'ensemble sur le chemin que vous devez parcourir. Vous avez une vue d'ensemble sur les projets qui, avec cette personne, peut être fait. Il y a ici, quand même, je peux pas ignorer, il va y avoir une collaboration. Le choix est par rapport à une collaboration avec une personne ou soit dans le domaine sentimental, une union. Une union, un engagement, un mariage, un enfant. Bref, vous mettez toujours à votre sauce parce que bien sûr, ça sera général sur YouTube. Mais il y a vraiment de ça, il y a cette notion-là dans les énergies, là. Quand même, c'est son bébé ourson qui est accroché à la maman ici. Le bébé ourson, il est bien accroché. Donc, la situation actuelle, en fait, à laquelle votre ange gardien veut vous parler, pour certaines qui vont regarder ma vidéo, vous pouvez être enceinte. Vous pouvez avoir un enfant ou avoir le projet de confectionner un enfant. Il y a de ça. Pour certains et certaines aussi, c'est un projet que vous portez en vous qui va demander énormément de dur labeur et d'effort de votre part. Et en fait, votre ange, en fait, tout ce qu'il veut vous dire, en fait, avec bienveillance, c'est « je suis là ». Peu importe la difficulté que tu vas rencontrer sur ton chemin, je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'épauler. C'est un très beau message. On va aller continuer. Donc ça, c'est par rapport à ça. On va voir le message en tant que tel. Avec le Normand du Japon. Donc le message de votre guide, il va avoir 3 cartes. Une. Et de 2. Et de 3. Ok, je vois le choix un peu là, ici, avec ces 3 cartes. Il vous parle un peu du choix que vous avez à faire. Soit...
il y a un choix de soi de sécurité. De sécurité, d'ancrage, de, de partenariat solide, de concrétisation de projet. Il y a soit ça, ou il y a soit aussi l'autre choix qui s'offre à vous, c'est le choix de comme tout recommencer à neuf, de retourner la terre, j'entends, de retourner la terre. Et ici, ce que veut vous dire votre ange gardien, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre dans cette situation, on vous invite fortement à croire en votre possible réalisation. Donc, comme par exemple, un exemple bateau comme ça, là, que je vois, je vois ici en fait une femme qui veut avoir un enfant et qui n'y arrive pas nécessairement. Et ici, il y a des démarches prises pour enfanter, hein, pour pouvoir être... c'est très spécifique, c'est très précis. Mais elle fait des démarches pour avoir l'enfant, prendre des hormones, prendre des choses. Puis ça fonctionne pas, en fait. Et ici, ce qu'on conseille, c'est pour ta réussite. Pour ta réussite. Pour réussir. Hein, pour le succès, la prospérité, la vitalité de ton utérus pour avoir un enfant, par exemple. En fait, il faut lâcher prise. Il faut te lâcher la grappe un peu, puis être un peu plus dans ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie. De ne pas transformer, comme dans ce cas précis, ce serait de ne pas transformer ta sexualité en tâche ménagère. J'espère que je suis claire là, c'est assez précis ce qu'on m'envoie comme exemple. Mais en gros, c'est ça. Peu importe le projet, d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être enceinte ou de vouloir avoir un enfant. Peu importe le projet que vous voulez faire dans votre vie, d'accord. Le message par rapport à ça, c'est de un, tu n'es jamais seul. Votre ange gardien est avec vous. Votre guide est avec vous. Vous êtes bien entouré, d'accord? De un, c'est ça. De deux, il y a un effort considérable que tu fais dans une situation, que vous faites dans une situation, qui demanderait un petit peu plus de lâcher prise de votre part, dans le sens de peut-être que tu es trop concentré sur le résultat et que tu kiffes pas assez ta life. Il y a de ça. Il y a comme un lâcher prise, pas un lâcher prise, mais oui, un lâcher prise, mais c'est vide de sens, je trouve, dire lâcher prise. Comment expliquer lâcher prise? C'est en fait un lâcher prise, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est en fait, tu as quelque chose dans ta main que tu lâches pas et tu décides de prendre autre chose. Donc tu lâches prise, qu'est-ce que tu voulais absolument pour prendre autre chose puis le remplacer par autre chose puis finalement l'autre chose que tu voulais arrive par lui-même. Pour moi c'est ça le lâcher prise. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. On vous invite à un peu vous concentrer sur autre chose. Que vous concentrer sur un peu autre chose que ce que vous voulez absolument. D'être un peu plus ouvert d'esprit par rapport à ce que vous allez accueillir. Par rapport à ce que vous allez prendre. Et de lâcher ce que vous voulez pas lâcher, en fait. J'espère que je suis claire. Vous me le direz en commentaire, s'il vous plaît, parce que c'est très, très, très pointilleux et précis ce que je reçois comme message ici, là, pour vous, groupe numéro 1. Je vais continuer avec le tarot, voir qu'est-ce qu'il dit. Donc, le message, un message direct de votre guide. La victoire, ok? Il parle de victoire. Il parle de victoire au foyer, d'accord? Je vais juste, ok.
Victoire au foyer grâce à une nouvelle aventure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La victoire, d'accord, la victoire que... Comment dire? Ici, là, c'est un point d'ancrage. C'est comme si vous retenez votre victoire. C'est comme si vous reteniez votre victoire en, en le laissant pas vivre, hein, en laissant pas vivre la situation telle qu'elle est. C'est un peu lâcher un peu de contrôle, en fait. De lâcher un peu de contrôle, de faire un peu plus confiance à l'univers, de faire un peu plus confiance à vos guides, à votre ange, justement. Votre ange vous demande de lui faire confiance, en fait. De lui faire confiance parce que la réussite est là. Et le bonheur. Ça, c'est une famille heureuse, hein? Ça, c'est un engagement. Ça, c'est un mariage. C'est carrément un mariage, la carte. C'est 4 de bâton. Les 4 de bâton, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le bien-être dans son corps, dans... Mais là, ici, c'est quand même le mariage, hein? Le mariage, la concrétisation d'un projet, la concrétisation d'une union, vraiment. Et ici, le lâcher-prise, en fait, la faux, qui est la décision tranchante de justement de lâcher quelque chose pour prendre autre chose, puis être un peu plus laisser les énergies aller. En fait, c'est le Page of Wands. Le Page of Wands, je le vois comme un aventurier. Regardez-moi ce charisme. C'est comme une énergie jeune, immature, comme un adolescent qui veut explorer le monde. Je le vois un peu comme ça, ce page de bâton. Il veut explorer le monde, il veut essayer de nouvelles choses. Et en fait, votre ange, votre guide ici vous dit avec bienveillance, je suis là, peu importe la décision que tu prends. Mais il y a une décision tranchante à prendre par rapport à un lâcher-prise, par rapport à une situation que tu ne laisses pas assez libre cours à la vie. De lâcher-prise. Ça, c'est un appel, vraiment, toute la guidance, c'est un appel à lâcher-prise. Je vais aller voir un petit peu avec mon oracle divinatoire, l'avenir qui vous réserve. Il va y avoir 2 cartes. Il y a la chance. La chance est avec vous, hein? La chance est avec vous dans l'avenir. Et qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire par rapport à votre avenir? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dévoiler aussi? J'ai dit qu'il y avait 2 cartes, donc elle va sauter. Et voilà, elle a sauté. Elle a sauté. Ok. Ok. Ici, en fait, ce trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Mais je la vois un peu comme l'univers, en fait. Je la vois comme écoute. Ce que je vois, en fait, c'est écoute l'univers. Écoute l'univers. Écoute-moi. Écoute ta guidance intérieure. Écoute ton degré de chance que tu as. Prends conscience de la chance que tu as. Prends conscience de la chance que tu as. Puis en fait, dans le futur, tu vas prendre conscience de la chance que tu as. Vous allez prendre conscience de la chance que vous avez dans votre vie. Et en fait, vous allez être beaucoup plus dans l'écoute générale de vos besoins. À tous les deux. Ici, il y a quand même un bien-être au foyer retrouvé dans le futur que je vois. C'est assez waouh! Et on va aller voir avec vos charms qu'est-ce que ça dit. On a ah incroyable, on a l'encre. On a encore l'encre. On a encore l'encre. Waouh! Vraiment ici le cœur, la confusion. OK, ce qui t'amène en confusion, c'est de retenir ton cœur. Ce qui t'amène dans la confusion, c'est d'être un peu trop dans le contrôle dans tes choix du cœur que tu fais. Et c'est ça que votre ange veut vous dire ici,
c'est fais confiance à la vie. Dans tes prises de décision, va un petit peu plus... Oui, c'est bien de vouloir des choses. D'accord? C'est tout à votre honneur de vouloir des choses. Mais de lâcher le prise un petit peu par rapport à ça. Ce n'est pas grave si tu ne reçois pas exactement comme tu le souhaites. Parce que l'univers va toujours t'apporter qu'est-ce que tu as besoin. D'accord? Et ce que tu as besoin, ben, c'est pas nécessairement exactement ce que vous souhaitez au moment X. C'est de lâcher un peu le contrôle, comme par exemple, un exemple bateau comme ça en amour, si je sais pas moi, vous avez une préférence pour les roux, pour les personnes aux cheveux roux ou rousses, ben en fait, vous rencontrez quelqu'un et il n'est pas roux ou rousse. Et ça doit pas être un blocage. Je sais pas, j'espère que je suis claire, là. Je suis le plus clair possible. Là, je pense que je peux pas faire plus clair que ça. Donc, en fait, c'est de lâcher du laisse par rapport à ça. Et on va aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux que j'adore. Le message pour vous, numéro 1 de votre ange gardien. On a Blanche-Neige. Tiens, Blanche-Neige. Le focus. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Bon, en fait, j'ai l'impression que vous allez revenir à la pureté des sentiments. Parce que ici, il y a quelque chose d'authentique, quelque chose de pur. Cette décision tranchante va vous ramener l'aventure dans votre vie, va vous ramener le changement, pas le changement, mais une nouvelle perspective de voir les choses. Il y a de l'ouverture ici, dans ce que vous pouvez faire, dans les prises de décisions que vous pouvez faire, il va y avoir une ouverture. Vous allez voir que vous avez beaucoup plus de choix devant vous. Et voilà, si vous appliquez les conseils de vos guides, ben, tout va bien aller. Et bien sûr, je répète toujours, votre décision, c'est votre décision et il n'y a pas de mauvaise décision. D'accord? Donc, sur ce, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. J'ai adoré vous le faire et que ça vous aura parlé, bien sûr. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, blabla, parlez, blabla. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je suis partie pour le groupe numéro 2. Ciao, ciao! Bonjour à toi, toi qui as choisi le groupe numéro 2. Bonjour et bienvenue sur ton tirage. Qu'est-ce que mon ange gardien a à me dire au moment où je regarde la vidéo? Donc, tu as choisi la carte King of Cups. Ce roi de coupe me parle de, entre autres, de communication, mais d'écoute. De écouter l'autre, de écouter ses sentiments, de être plus alerte à qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Être plus alerte à ce qui se passe dans votre cœur, ici. C'est comme si ce dragon ici, il vient, il fait surface et il dit hey, mais fais attention pour pas que ta coupe dépasse, déborde. J'ai l'impression que c'est ça que ça vient dire ici. C'est carrément... Oui. En fait, ce roi, c'est comme si c'était vous et qu'il brandissait la coupe comme ça, je le vois... Je le vois la brasser comme ça. Puis en fait, le dragon, il vient l'avertir. Il vient, non, 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 ne fais pas déborder ta coupe. Ne fais pas déborder ta coupe, d'accord? Parce qu'il faut que tu gardes pour toi de l'amour un peu. C'est ce que vient dire, entre autres, votre ange aujourd'hui. J'espère que je suis claire. Mais grosso modo, c'est ce que je vois tout de suite dans cette carte. C'est ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle me parle. Et c'est ce que je vois vraiment. Donc, on va aller voir, pour vous, groupe numéro 2, à propos de quelle situation actuelle votre ange veut vous parler aujourd'hui.
par rapport à couper du bois. Ok. Au débordement de coupe, tout à fait, tout à fait, c'est exactement ça. Le couper du bois, ici, c'est un balai. C'est des tâches, mais en fait, c'est des seaux pour laver et un balai pour balayer et sacrer dehors de votre vie. Couper du bois, cette carte, ce qu'elle évoque, c'est en fait cette notion qu'il y a une situation sur laquelle c'est assez, que vous en avez assez fait, que attention de ne pas trop en faire. Parce que ici, il y a une surcharge de travail ou il y a une surcharge de... Quand même, je ressens un ras-le-bol, hein. Vraiment, fais attention de ne pas faire déborder ta coupe. Garde un peu pour toi de ton énergie, garde un peu pour toi de ton amour-propre, en fait. Ici, besoin de ménage. Ça va vous parler de besoin de ménage dans votre vie. Il y a quelque chose, une situation qui ne peut plus durer. Vraiment, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Écoute, je ressens un serrement dans ma poitrine. Ouh là là, il y a quelque chose que c'est assez. C'est assez, ça l'a assez duré. Bon, on va aller voir un petit peu plus en profondeur le message avec le Normand du Japon, de quoi ça vient me parler. Quelle est cette situation pour laquelle c'est assez... Ok. Premièrement, savoir dire non. Savoir imposer vos limites. Ne va pas faire que l'autre va moins vous aimer. Imposer vos limites ne va pas faire que l'autre ne va pas vous aimer. Il y a de... Pour certains, d'accord, c'est de dire non à l'autre. Et pour certains aussi, ça va être de dire non à vous. Je m'explique. Ici, avec ces deux cartes, je peux quand même pas nier le fait qu'il y a une notion d'autodiscipline à avoir. Autodiscipline, c'est-à-dire de s'autodiscipliner soi-même, de reprendre contrôle sur une situation. Reprendre contrôle sur une situation, mais encore, par rapport à une communication, par rapport à des messages, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose que trop, c'est comme pas assez. Une situation que c'est trop comme c'est pas assez. Vous recevez énormément de messages, mais c'est par rapport à un contrat. Pour vous, groupe numéro 2, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre professionnel. D'accord. Je vais prendre des petites pincettes. Prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ce n'est pas grave. Mais prenez que si ça résonne. Parce qu'ici, votre guide, ici, votre ange, ce qui veut dire, bien sûr, je ne parle pas directement à votre ange. Je parle à mon ange qui me fait le message. Bref. Et ce qu'on me dit, ici, c'est... Il y a deux cas de figure. Soit le cas de figure où, à votre travail, vous n'êtes pas capable de dire non. Et en fait, on vous surcharge de travail, on vous surcharge de papiers, de contrats à faire, à signer, votre boîte courriel est pleine. Il y a de tout ça. Pour certains, vous travaillez en administration et il y a une surcharge de travail en ce moment. Puis on vous dit de imposer vos limites en disant, en prenant pas trop dans vos responsabilités. Pour d'autres, c'est de l'autodiscipline, comme je disais, de l'autodiscipline et on vous envoie le message ici
d'arrêter, d'éviter une communication, hein, une communication face à face avec des personnes ou une personne en particulier, que vous repoussez à plus tard. Il y a de la procrastination, il y a remise à plus tard ici qui doit arrêter. Pour certains, une remise à plus tard de trouver un autre emploi. Je vous dis, ça c'est... Pour certains, c'est ça. Pour certains, c'est ça. Vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Si ça résonne pour vous, hein, puis il y avait une dernière carte, en fait, pour le message. Le message, le livre, le secret, les études, le document. Oui, ouais. Vraiment, ça confirme qu'il y a de la documentation. Il y a des personnes qui travaillent en administration qui ont une surcharge de travail. Et on vous dit d'imposer vos limites. Bon, pour certains, c'est ça le message. Pour d'autres, ça va être vraiment d'ouvrir. D'accord. D'ouvrir votre journal, dans le sens, vous avez vraiment une discussion, une communication à avoir, soit à envoyer des CV à des places, soit il y a vraiment de ça, hein, à avoir pour pouvoir mettre fin à une situation qui est un débordement, qui est finalement trop. Pour ça, c'est de l'autodiscipline. Autodiscipline par rapport à des tâches à faire. C'est très sérieux, en fait. Votre tirage est très sérieux. Donc, je vais aller voir le message avec le tarot. Le message de votre guide, groupe numéro 2. Le message de votre guide, groupe numéro 2, il va y avoir 2 cartes. Une carte. Ok. Oh, on a 3 cartes, non? L'espoir et l'as de bâton. Ok. Ce 8 de pentacle. Ce 8 de pentacle, c'est un peu la carte de la stabilité, du travail qui paye, du dur labeur, de la vie quotidienne, d'accord? Et j'ai l'impression en fait que ça, c'est le problème. Le problème en ce moment est des tâches quotidiennes, avec cette carte en plus, c'est une surcharge de travail. Vraiment, une surcharge de travail ou de l'autodiscipline, une prise de responsabilité à avoir. Avec l'étoile, quand même, il vous amène de la lumière, votre ange. Il vous dit, mais tu as cette force, tu as ce potentiel en toi, tu as cette compétence de ramener l'équilibre avec ces 2 vases ici, là, de ramener l'équilibre et de ramener l'espoir dans ta vie, de ramener tes rêves, de ramener tes désirs. Il y a vraiment de ça ici. Il y a la communication et ton espoir. La communication, hein, de parler, de dire, bon, mon patron, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, j'ai trop en ce moment. Ou juste imposer vos limites. Imposer vos limites ou faire l'autodiscipline, c'est votre espoir. C'est votre espoir. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. Et ici, l'as de bâton. Waouh! Il prend sa vie en main. Et c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de reprendre en main votre quotidien. En gros, c'est ça qui veut vous dire, votre ange. Reprenez en main votre quotidien, votre vie quotidienne, votre travail, votre
et de faire face à ce que vous évitez, faire face à la procrastination en arrêtant de procrastiner, en arrêtant de remettre à plus tard et de faire les tâches telles qu'il faut. Il y a vraiment de tout ça dans le message pour vous. Et je vais aller voir pour votre avenir avec mon oracle divinatoire. Il va y avoir 2 cartes. Donc, votre avenir, à vous, groupe numéro 2. Le destin. Quand même. Et on dégage. Votre avenir, dans cette situation, d'accord? Ça, c'est la carte du destin. J'avais fait, tu sais, le fil rouge, là, du destin qui relie les âmes. Bref. je vais passer mon... je vais passer... En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans votre avenir, votre destin est repris en main et je vous vois demander de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un. Soit un collègue. D'après moi, vous allez demander de l'aide à un collègue. Et en fait, vous allez voir que vous n'êtes pas seul et vous allez pouvoir avancer. Et vous avancez pas n'importe où, hein. Avec cette voiture, il avance dans la nuit avec la lune devant lui, donc c'est-à-dire avec son intuition. Et il y a le phare allumé, donc avec lumière. C'est-à-dire, vous savez où vous dirigez dans le futur. Vous reprenez, à l'image de cette tasse de bâton, dans le futur, vous reprenez votre vie en main. Et le futur, là, de 3 mois environ. D'ici 3 mois, vous allez demander de l'aide autour de vous. Et on va répondre à votre appel. Et grâce à cette aide, grâce à cette personne qui va vous aider dans la matière, vous allez pouvoir avancer plus sereinement en sachant où vous vous dirigez. Vous pouvez demander conseil. Vraiment, la communication ici est importante. Ouvrez votre livre. Partagez un peu vos secrets. Partagez un peu vos connaissances. Parce que ici, vraiment, l'autre peut vous aider dans la situation pour vous libérer de ce surplus, en fait. Pour vous libérer de ce surplus et de ce déséquilibre ici que j'ai vu. Donc, on va aller voir avec votre chimes. Groupe numéro 2. Oh, il y en avait juste 2. Ah ben, il y en avait juste 2. On a le dinosaure et on a encore le livre. Incroyable. Vraiment, ouvrez votre livre. Ouvrez votre livre sur votre passé ici. Pour certains, allez voir un psychologue. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, vraiment. C'est... ouvrez votre livre. Ayez les discussions que vous voulez avoir depuis longtemps. Hein, avec ce dinosaure, ça date. Ça date. C'est vieux, là. C'est très, très vieux. Et en plus, avec les dragons, vous avez choisi les dragons, c'est pas pour rien. Les dragons, c'est ancestral, c'est de sagesse. C'est d'une sagesse innée, hein, c'est d'une sagesse puissante. C'est puissant, un dragon aussi. Donc, un peu incarner un peu cette énergie de dragon avec cette puissance, parce que vous l'avez en vous, hein. Vous l'avez en vous, cette énergie dragonesque. Vous l'avez en vous, et ne doutez pas, et ayez les discussions que vous repoussez. Ayez les discussions que vous repoussez ou... j'ai vraiment l'impression que c'est des discussions que vous repoussez. Parce que ici, je vois aussi un petit peu... plus que des discussions à repousser, bon, je l'ai perdu. Bon, mais il fallait pas que je le dise de bord. N'importe quoi. Donc, voilà. Je vais aller voir avec le petit oracle des contes merveilleux. Qu'est-ce que le petit oracle a à vous dire? Groupe numéro 2. Pour vous. La belle au bois normand. Tiens, tiens.
Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur. Découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif, attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. Voilà, groupe numéro 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous le faire, vraiment. Ce fut très le fun. Et si vous sentez au fond de vous que vous avez des discussions à avoir, allez chercher, écrivez dans un livre ce que vous voulez dire et ensuite exprimez-vous. Hein. Vous pouvez, au lieu de vous mettre tout nu devant la personne tout de suite, sans préparation, préparez-vous à avoir cette discussion. D'accord? C'est pas pour rien que vous l'évitez, c'est que vous vous sentez pas armé pour pouvoir l'avoir. Donc, écrivez ce que vous voulez dire, mettez au clair ce que vous voulez dire, et ensuite ayez la discussion avec la personne doucement. Et voilà, groupe numéro 2. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec le groupe numéro 3. Ciao, ciao! Bonjour et bienvenue sur ton tirage. Toi qui as choisi le tirage numéro 3, cette illustration, le 10 de coupe. Bienvenue sur ton tirage. Qu'est-ce que mon ange gardien a à me dévoiler? Ça s'applique lorsque vous tomberez sur cette vidéo et je suis partie. Donc, le 10 de coupe, qu'est-ce que ça me dit tout de suite? En fait, énergie très douce. Avec vous, c'est une énergie très douce que je reçois. Et ce 10 de coupe va me parler de famille, d'amitié, de relationnel, de joyfulness. Joyfulness, c'est de joie. De joie, finalement. Vraiment. De joie au sein des relations, en fait. Ce que ça va me dire, c'est de ça que ça parle, en fait. C'est ça que ça me dit, là, avec cette carte. Donc, on va aller voir à propos de quelle situation actuelle votre ange gardien veut vous envoyer un message aujourd'hui avec le sagesse de l'oracle. Oh là là. Ça veut parler. Ça veut parler. Bon, ok. Donc, quelle est votre situation actuelle? Groupe numéro 3. Oh, mais... Oh, ok. C'est triste. Groupe numéro 3, vous vous sentez à la mer, à la dérive. Situation actuelle, vous êtes seul. Vous êtes seul et vous vous sentez probablement comme à l'image de cette petite fille sur le bateau de papier, hein, qui... il y a la flèche qui lui dit où aller, mais quand même, elle est dans ses pensées et elle ne sait pas trop. Elle ne sait pas trop où elle s'en va. Il y a cette notion de « je suis perdue ». Je suis perdue. J'essaie de voir en arrière, dans mon passé, pour voir l'avenir, mais ça ne fonctionne pas. Ben, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça ne fonctionne pas. Parce que justement, vous regardez trop à l'arrière. Vous pouvez pas façonner votre avenir avec le passé. Vous pouvez par contre apprendre de votre passé et façonner votre avenir avec les apprentissages. Ça oui. Mais vous pouvez pas vous baser que sur le passé pour faire votre avenir. Ici, vous voulez atteindre ce bien-être au foyer. Vous voulez être bien entouré, vous voulez avoir l'amour autour de vous, vous voulez la famille unie, vous voulez des amis aussi proches de vous, mais la réalité c'est que vous vous sentez très seul. Vous vous sentez très seul. Bon, on va aller voir. Oh, c'est tout triste. Mais je comprends totalement. C'est une petite détresse ici, là, de solitude, d'isolement, de... On va aller voir votre message. L'automne, ok, une transformation qui arrive. Votre ange vous envoie un message d'amour ici.
vous envoie un message d'amour, de courage. Courage, tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer, continue de suivre ton intuition et d'agir. Continue d'agir. Ici, l'automne, c'est la transformation. Hein. C'est lorsque les feuilles tombent, meurent et font place à l'hiver. Votre ange vient vous dire ici, je sais très bien que en ce moment tu as l'impression de traverser un désert, seul. Mais sache qu'au bout de ce désert, il y a des échanges, il y a des amis, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a des communications sincères avec les autres. Il faut juste que tu continues, en fait. Continue sur la voie que tu es en train de prendre. C'est ce que vient vous dire ici votre ange. Continue sur la voie que tu viens de prendre. Ne te laisse pas berner par ce brouillard ici. Ne te laisse pas berner par ce brouillard. Continue, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout se débloque. Et ici, quand même, ce n'est pas dans le passé que tu vas trouver tes réponses. Et ici, il y a peut-être un appel aussi à une introspection. À voir à l'intérieur de toi, ok, pourquoi dans cette situation j'agis ainsi? Et qu'est-ce qui fait que j'agis ainsi? Est-ce que je me sens attaquée? Est-ce qu'il y a des communications qui ont mal passé? Est-ce que l'autre me comprend bien? Parce que j'ai l'impression qu'ici, on veut vous parler vraiment d'une communication entre un homme et une femme. Peu importe que ce soit ami, que ce soit... bref, ami, amour, peu importe. On veut vous parler d'une communication entre votre part féminine et masculine. Quand même. Je vais aller voir avec le tarot votre message, le message par rapport à ça. La tempérance, de l'eau dans votre vin. Hein? L'harmonie arrive. Ce 10 de coupe que vous désirez arrive. Il va falloir être forte, forte. Vous avez la force en vous, vous avez la capacité de faire taire le brouillard. Et le brouillard, par ici, j'entends par là que c'est vos pensées. Vos pensées qui vous diffusent, qui vous confusent, qui amènent confusion dans votre esprit ici. Et wow! Ok, le tarot vous amène 3 arcanes majeures sur 3 cartes. C'est hyper puissant. On a la tempérance, on a la force et on a le foule. Qu'est-ce que vient me dire ici? Ok. Premièrement, avec cette tempérance, si tu es en train de traverser, si tu as l'impression de traverser un désert en ce moment, dans tes relations, c'est qu'il y a une blessure à guérir. Une blessure à laquelle tu es en train de te relever. Une blessure à laquelle tu es en train de te relever et que tu es en train d'apprendre d'eux. Mais tant et aussi longtemps que cette leçon ne sera pas apprise et acquise, nous t'enverrons des signes. Nous t'enverrons des signes et des situations semblables à ce que tu as vécu. Tant et aussi longtemps que tu ne lâches pas prise par rapport au passé, nous t'enverrons encore des situations qui ressemblent à ton passé. Et tu vas le voir et le sentir.
Mais bonne nouvelle, en ce moment, tu es sur la bonne voie. Tu es sur la voie de la guérison. Tu es en train d'apprendre, tu es en train d'acquérir les connaissances pour pouvoir taire ce mental qui te ramène sans cesse au passé. D'accord? Ce, ce genre de léopard blanc, je sais pas trop c'est quoi. Cet animal, d'accord? Euh, cette femme maîtrise cet animal. Cette femme maîtrise cet animal. Et cet animal, j'ai l'impression que c'est cet animal-là qui l'a blessé. Donc vous êtes en train de maîtriser votre blessure. Et on vous invite par la suite, en fait, votre ange vous invite par la suite à tenter des aventures. Avec ce fou, nouveau commencement, new beginnings. Nouveau commencement, une ère nouvelle qui fait apparition dans votre vie. Une nouvelle aventure. Regardez-moi ce personnage. Ce personnage ici, il a des yeux fermés avec un baluchon. Et il y a un chien qui l'accompagne. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Tout le monde peut dire qu'il est fou. Mais lui, il se laisse guider par son instinct, par son intuition, par son intuition, exactement. Parce que ici, c'est drôle, parce que on maîtrise cet animal, et ensuite l'animal fait partie de nous et nous accompagne, nous aide dans notre chemin. Donc les blessures, le passé, comme que j'ai dit au début, votre passé ne doit pas vous empêcher d'avancer. Au contraire, peu importe ce que vous avez vécu de difficile, d'accord, ça c'est des choses difficiles que vous avez vécues, ça, il n'y en a aucun doute. Peu importe la difficulté, vous avez survécu. Et c'est vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et il y a des apprentissages à tirer de ces situations. Il y a des apprentissages à tirer de cette situation et c'est important en fait d'en apprendre et d'ensuite continuer votre chemin. De continuer votre chemin, de laisser derrière soi, d'accord? Ici, ce que j'ai l'impression, en fait, quand même, il y a des jumelles ici qui fixent à l'arrière. Certes, elles ne regardent pas dans les jumelles, mais il y a quand même une grande concentration sur les jumelles plutôt que la flèche. Ce qu'on vous amène ici comme message, c'est concentrez-vous plus sur l'avenir que sur le passé. Et on va aller voir l'avenir, justement. Donc, votre avenir, une petite partie de votre avenir d'ici 3 mois. D'ici 3 mois. Le foyer, la maison. Il y a 2 cartes. Oh. Oh non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Il y a une autre carte. C'est ici. Alors, le foyer. Ouais. Ce foyer, en fait, c'est très drôle, je le vois comme votre zone de confort. Et en fait, vous quittez votre zone de confort en allant vers votre new beginning. New beginnings. Vous allez y arriver. Groupe numéro 3. Vous allez y arriver. Croyez en vous, croyez en votre force. C'est possible. Et vraiment, quittez cette zone de confort. Le passé ne façonnera pas votre avenir. Vraiment, c'est le message qu'on me revient. On va aller voir votre charms. Vous en aviez eu quand même pas mal. Le temps, je vous ai dit au début, c'est qu'une question de temps. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Oui,
on confirme que oui, vous êtes sur la bonne voie. Il y a des messages qui viennent à vous, hein. C'est drôle parce qu'on a les oiseaux ici. On a les oiseaux 2 fois. La communication, échange pour parler, c'est important. Vos guides sont là. Ils vous guident. Ils vous guident vers ce que vous devez aller. Vers ce nouveau beginning. Vers ce nouveau commencement. Ils vous guident. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Et ce qui peut vous accompagner, c'est entre autres votre passé. Ici, cette bougie, c'est la spiritualité. Vous pouvez demander en prière. Et avec cette balance, c'est un retour à l'équilibre. C'est le karma. Le karma, c'est par rapport au passé. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous apprenez enfin, vous allez enfin apprendre la leçon que vous deviez apprendre d'une certaine situation par rapport à votre famille, ou vos amis, votre relationnel, d'accord? Par rapport à vos relations, vous apprenez enfin une leçon, vous l'incarnez et vous retrouvez un équilibre automatiquement dans votre vie. Et n'hésitez pas à demander à votre ange guidance, des signes, parce qu'il vous accompagne de toute façon. D'accord? Je suis là pour toi, n'en doute pas. Appelle-moi quand tu veux. C'est... Oui, c'est magnifique. Et le petit oracle des contes merveilleux, pour terminer, pour groupe numéro 3, le petit bonhomme de pain d'épices. Tiens, tiens. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Je répète. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Voilà, groupe numéro 3. Oh ben, je vais le laisser là, en fait. Merci infiniment. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Et j'espère sincèrement que vous aurez aimé. En fait, moi, j'ai adoré faire ce tirage. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!